l'anime live action avec le film de Full Metal Alchemist sorti en décembre dernier. Adaptation ratée, adaptation réussie, qu'est-ce qu'on en a pensé? Voyons ça tout de suite. Le film de Full Metal Alchemist donc est sorti en décembre dernier au Japon et il a également été diffusé sur Netflix en début d'année. Comme on a déjà parlé de tout ce qui concerne présentation du film et teaser etc, je vais vous mettre dans la description le lien vers la vidéo de présentation que j'ai faite donc dans l'update drama concernant ce film. Maintenant passons dans le vif du sujet. Alors, adaptation réussie ou pas, pour ceux qui sont vraiment puristes, qui sont méga fans du manga, l'adaptation est pas très fidèle mais quand même réussie. J'ai vu l'anime, j'ai lu le manga, j'ai vu Brotherhood. Pour moi c'était quand même quelque chose de réussi. C'est vrai qu'ils se sont concentrés uniquement sur les origines des frères Elric. Ils ont esquivé toutes les histoires qui étaient à côté, notamment l'histoire avec Scar, et ils ont fait des raccourcis dans l'histoire pour faire en sorte qu'il y ait une histoire plus ou moins cohérente qui tienne pendant 1h30. Au niveau de l'histoire, est-ce que c'est exactement fidèle au manga? Pas vraiment. Est-ce que ça tient la route? Oui. Au niveau visuel par contre, les effets spéciaux sont très réussis. Je trouve qu'au niveau des costumes ça a été vachement fidèle. Ils ont fait un très beau travail au niveau du détail des costumes. La seule chose qui me gêne, ils ont pris la peine de mettre un postiche pour Yamada qui s'est quand même teint en blond pour l'occasion, mais forcément il avait les cheveux courts donc ils lui ont mis un postiche pour qu'il ait exactement la coupe de Ed. Okai qui est blonde, alors ils lui ont pas mis les yeux bleus mais ils lui ont mis une perruque pour qu'elle soit blonde. Par contre Winley qui est censée être blonde et qui est censée être un personnage secondaire très important. What the fuck? Who is this? Alors autant je trouve que les acteurs sont très bien choisis, même Tsubasa Anda, j'ai aucun problème avec elle au niveau de son jeu d'actrice. Je trouve que la relation entre Winley et Ed est bien retranscrite également à l'écran. Par contre le personnage visuellement, ça pour moi c'est pas Winley. Je sais pas qui c'est peut-être ta petite cousine, mais de 1 elle est pas blonde. Alors il y a la coupe de cheveux plus ou moins, ok, il faut que ce soit un peu plus PG-13, donc ils ont rallongé un petit peu la jupe. N'empêche que je suis désolée, la tenue de Winley normalement c'est un bandeau avec un baggy. Est-ce qu'on a un bandeau et un baggy? Non. Alors je veux bien qu'elle s'habille effectivement avec la petite jupe, la petite veste quand elle va se promener. Enfin, je suis désolée, niveau fanservice, on a droit à Mustang et à Ed torse nu. Merci messieurs. Moi je m'attendrais un petit peu de boobs. Winley. Bon alors ok, il y a Lust pour attraper, heureusement qu'elle était là. Magnifique d'ailleurs, Lust. J'ai pas vu ça depuis la reine Beryl dans Sailor Moon. Magnifique. Même Envy est plutôt panique dans son genre. Visuellement, je trouve que les personnages sont bien respectés, à part Winley, mais on va la mettre de côté. Pardon de Mustang, donc ma perso préférée. Ouais. Monsieur Dinichon, là, ouais. La scène mythique où il claque des doigts, là, il cautérise sa plaie tout seul. Oui, merci. Moi, ça m'a fait plaisir. C'est peut-être la meilleure scène du film. De ce que je me souviens de FMA, les scènes marquantes sont respectées et sont retranscrites assez fidèlement à l'écran. Après, est-ce que ça suit chronologiquement? Pas vraiment. Il y a des écarts, donc comme je vous disais, pour essayer de faire tenir la route pour un format cinéma et aussi pour quelqu'un qui aurait absolument aucune idée de ce qu'est FMA. Donc, bon, ok. Donc pour ce qui est des scènes marquantes, on parle des chimères, on parle des homunculus, on parle de Mumu, ouais d'accord. Moi, j'ai quand même retrouvé l'univers de FMA, j'ai quand même retrouvé les personnalités. Al est juste magnifique, il est formidable. Je trouve que la voix est très bien choisie aussi parce qu'elle est assez fidèle par rapport à la voix de la doubleuse qui était dans l'animé. Mais c'est vrai que je ne suis pas une experte de Full Metal Alchemist et c'est pourquoi je me suis dit la meilleure chose à faire c'est de consulter mon expert en FMA qui est Kiko. C'est son manga préféré, Ed c'est son homme idéal, avant même Nozomu Kotaki, hein, je tiens à préciser. Autorisons l'avis d'expert avec Kiko cette semaine, aka qu'est-ce que les gros otaku du manga en ont réellement pensé. Dis bonjour Kiko. Bonjour, je suis là pour parler de mes FMA. Parlons peu, parlons bien. Comment va Yamada? Yamada dans FMA, mais sa meilleure scène, c'est sa scène de cauchemar. Ah oui, quand il est torse nu, qu'il se réveille. Ah, elle se réveille plein de sueur. Alors, est-ce que Yamada fait un bon Ed? Toi qui à la base, quand on avait annoncé le live action, était absolument pas convaincu par Yamada. Sans parler du physique, je trouve que le Yamada est très très bien en Ed. Le seul point négatif, ce serait le postiche en fait de la couette. Parce qu'effectivement, ils sont un petit peu levés. À part ça, la tenue. Ouais. Ah, les costumes sont vraiment top. Franchement, ils sont mieux que dans la série originale, je trouve. Le manteau de Ed est juste magnifique. Les tenues de l'armée sont trop belles. Lust, sa robe. Elle est superbe. Le seul truc qu'ils ont foiré et que j'ai toujours pas compris, c'est la perruque de Winley. Alors voilà, ça c'est un des points négatifs. Voilà. Winley a été foirée. Elle passe son temps à chialer. Déjà. Elle ne sert à rien. Voilà. Déjà, elle doit pas être dans la moitié des scènes qui se passent dans le film. Elle est pas censée être là.
Non, elle est censée être chez elle à réparer des automails. Je sais même pas, est-ce qu'on la voit concrètement réparer l'automail ou pas? Voilà. Voilà. Bon, parlons d'abord de ce qui a été raté dans l'adaptation. Donc Winley, on est d'accord, c'est de la merde. Ils ont gardé le thème principal, c'est-à-dire Ed et Al qui sont à la recherche de la pierre philosophale pour récupérer leur corps. La majeure partie en fait du film se déroule à East City. Alors que normalement ils sont censés être à Central. Ça c'est ballot déjà. Hughes, quand il meurt, il est à East City. Spoiler alert, il meurt. Mais pardon. Oh, Kiko. Normalement, toute l'histoire avec Tucker est censée se passer à Central et ça se passe aussi à East City. L'endroit où il y a l'armée immortelle, c'est à East City, alors que c'est censé être à Central. Enfin, toute l'histoire se déroule à East City. Ça, c'est le gros point négatif. Deuxième gros point négatif, quand on voit la carte d'Amestris, ils se sont plantés. Ils ont pas fait une carte correcte. Non, ils ont pas fait une carte correcte. Drakmar est censé être au nord, pas à l'ouest. Je veux dire, quand on a un budget pour faire des effets spéciaux de malade et qu'on n'est pas capable d'imprimer une carte correctement, à mon avis, la carte, elle devait être dans le budget de Winley, tu sais. Il manque pas mal de personnages. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est voilà, pour 1h30 de film, si tu rajoutes tous les autres personnages, t'es obligé de rajouter les histoires qui vont avec. Donc ça par contre, ça m'a pas dérangé. Je t'avoue que je m'attendais à voir un petit Scar à la fin. Oui. Particulièrement frustré qu'il n'y ait pas de blague sur l'impuissance de Mustang quand il pleut. Oui. Hawkeye, normalement, se fout de la gueule de Mustang en lui disant qu'il est impuissant parce que forcément, il a le pouvoir du feu, mais quand il pleut, eh ben il sert à rien. Pas une blague salace, pas un sous-entendu, graveleux. Moi, j'étais très déçue. Envy est censée prendre l'apparence de Ross au début. Ouais. Du coup, c'est elle qui se fait arrêter. C'est pas censé être Mustang. Ensuite. Si on repart dans le positif, les effets spéciaux sont magnifiques. Ed est magnifique. Ça, y a pas à chier, l'armure, elle est tellement bien faite. Al. Al, pardon. Je sais qu'Yamada est magnifique, mais il y avait Al aussi, tu sais. Son frère, mon persan. Non, attends, ma langue a fourché. Ouais, c'est ça, ouais. L'armure, non, ouais. De Nina. Ah, putain, oui. La scène qui a traumatisé 35 générations d'otaku. Très, très réussi. On n'a pas chialé comme ça depuis Mufasa. Hein. Est-ce qu'on peut parler de cette maison qui explose? Ah oui, j'avais oublié ça. Comment tu peux oublier ça? C'est la première scène, ça nous a outrés, on a dû mettre pause. Normalement, ils brûlent la maison pour justement ne pas avoir à regarder en arrière. Le fait de brûler la maison, en fait, Ed va écrire la date dans sa montre en disant Never forget. C'est la date à laquelle il brûle la baraque, je crois. Du coup, comme la maison explose, bah, il a rien écrit dans sa montre à gousset. Par contre, il la regarde. Alors, c'est gentil de regarder ta montre, mais si elle a aucune signification, ça sert un peu à rien. Comme il ne l'ouvre pas, on n'a aucune date, mais c'est peut-être la date qui est marquée, c'est la date où ils ont fait la transmutation humaine. Et est-ce qu'on parlera du fait que Al s'envole sur une planche de la maison? Oui, alors si tu devais donner une note au film. Je donnerais 6 sur 10 quand même. Pour les effets spéciaux, pour les personnages, je donnerais quand même 6 sur 10. Après, pour les petits loupés, les petits couacs de l'histoire, la note baisse. Mais 6 sur 10, ça me paraît pas mal. Moi, je donnerais 8 sur 10. À vous de nous dire ce que vous en avez pensé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez vu le film? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous trouvez que l'adaptation est complètement ratée? Toujours dispo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tous les liens seront dans la description. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est par ici. N'hésitez pas à aller la voir et me dire ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de nous donner un petit coup de pouce et de la partager autour de vous. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos de la semaine prochaine. C'était pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Bah quoi?